Shalom peuple de Dieu, je suis dans la joie de vous retrouver encore dans ce programme. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Nous allons passer dans un moment où nous allons essayer un peu de parler sur un thème qui sera intitulé l'Église primitive et l'Église finitive. Alors je veux que nous puissions prendre nos Bibles dans Actes des Apôtres chapitre 2 du 42e au 47e verset. Par respect aux Saintes Écritures, nous sommes debout. J'ai lu au nom puissant de Jésus, Actes 2, 42 à 47. La Bible dit, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et se faisait beaucoup de prodiges, des miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient les produits entre tous, selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient les pains dans les maisons et prenant leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu, ils trouvant grâce auprès de tout le peuple, et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Nous allons prier. Seigneur, nous recommandons ce moment de la parole entre tes mains. Ouvre notre esprit. Je vais être le canal par lequel tu vas passer pour bénir ces peuples, et je veux que tu ouvres l'esprit de ceux qui vont écouter ces messages. Que cette parole soit une graine qui va tomber sur une bonne terre afin de produire du fruit. Au nom puissant de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Amen. Alors, peuple de Dieu, nous allons partager sur l'église primitive et l'église finitive. Nous connaissons très bien dans Actes chapitre 2 comment est-ce que l'histoire de l'église va commencer. Comment est-ce que Dieu va commencer quelque chose au canal des apôtres, mais précisément de Pierre. Et je vais d'abord parler de quelque chose, c'est que avant d'arriver dans Actes chapitre 2, lorsque le Seigneur Jésus-Christ a voulu partir, il a appelé ses disciples, il a dit à ses disciples, je ne m'en vais pas, je ne vous laisserai pas orphelins, je vous enverrai l'Esprit et cet Esprit-là surviendra sur vous, vous serez mes témoins. Dans Actes chapitre 1, le Seigneur est en train de parler comment est-ce que l'Esprit doit descendre sur les apôtres afin qu'ils soient les témoins de Jésus. Mais regardez bien aimés dans le Seigneur ce qui se passe. C'est que dans Actes chapitre 2, la Bible dit qu'ils étaient tous réunis dans une chambre qu'on appelle la chambre haute. Ils étaient en train de prier. Ils étaient en train de prier. Ils étaient là en train de prier. Et la Bible dit que tout d'un coup, il y eut un vent, il y eut un bruit comme celui d'un vent impétueux qui remplissait la salle où ils étaient. Et il y a eu un tremblement de terre, la Bible dit, qu'ils se mirent à parler en langue, des langues semblables à des langues de feu. J'ai besoin de dire à quelqu'un quelque chose. C'est que l'église primitive était une église qui était bâtie par la puissance de l'esprit. L'église primitive était une église où avant que les disciples aillent évangéliser, avant que Pierre ne sorte pour parler, il a attendu que sa vie, son ministère soit embrasé par la chaleur de l'esprit, par le feu de l'esprit. J'ai besoin de dire à quelqu'un, le Saint-Esprit, la puissance de l'esprit en nous, fera en sorte que nous parlons là où nous n'avons pas la capacité de parler. C'est que les disciples, ils étaient là en train de prier. Pourquoi ils ne sont pas partis avant que la puissance descende sur eux? Ils ont attendu à ce que la puissance localise leur vie. Ils ont attendu à ce que le Saint-Esprit descende afin qu'ils aillent parler. La Bible dit, lorsqu'ils sont en train de parler, les gens qui les entendaient ont cru qu'ils étaient ivres. Les gens qui les entendaient ont cru qu'ils étaient fous. La Bible dit que Pierre, ayant pris la parole, et dit, les gens que vous voyez ne sont pas ivres, mais ils sont en train de rendre témoignage de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié. J'ai besoin de dire à quelqu'un que l'église primitive était une église bâtie par la puissance de l'esprit. Lorsque Pierre parlait, les gens étaient touchés.
parce que ce n'était pas lui qui était en train de parler, c'était la puissance de l'esprit en lui qui le poussait à dire ce qu'il disait. Et voilà les résultats. La Bible dit que ce jour-là, par les discours de Pierre, il y avait eu environ 3000 hommes qui se sont convertis, sans compter les femmes ni les enfants. Il y a 3000 hommes qui se sont donnés à Christ parce que Pierre a parlé sous l'influence de la puissance, sous l'influence de cette gloire qui avait envahi la chambre haute. L'église finitive est une église où on évangélise. L'église finitive est une église où on prêche la parole sans qu'il n'y ait de conversion authentique. L'église finitive est une église où les évangélistes peuvent marcher du matin au soir sans gagner près de 5000 âmes. Mais à cause de la parole de Pierre, ce jour-là, l'église primitive, il y avait environ 3000 hommes qui se sont donnés à Dieu. C'est que l'église finitive doit chercher à revenir dans les bases fondamentaux. L'église finitive doit se battre pour que la gloire descende dans leur vie. L'église finitive aujourd'hui est une église qui est bâtie sur tout ce qui est charnel. L'église finitive aujourd'hui est une église qui a perdu les valeurs spirituelles. Environ 3000. Je ne parle pas de 30, je ne parle pas de 300, mais je parle de 3000. À cause de la parole d'une seule personne. Et la Bible dit que ces gens ont demandé à Pierre, qu'est-ce qu'on doit faire pour être sauvé? Pierre a dit, croyez en Dieu et faites-vous baptiser et vous serez sauvés. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est que aujourd'hui à l'église finitive, nous ne voyons plus les choses qui s'est passées à l'église primitive. La Bible dit qu'il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, mais aussi dans la communion fraternelle. L'église finitive est une église qui a perdu ces choses. Une église où on peut changer les enseignements pour gagner de l'argent. Une église où on peut changer les messages pour être connu sur les médias. Une église où on peut changer les messages pour que nous ayons un nom. Pierre et les autres ne pensaient pas à ça. Ils ne prêchaient pas pour de l'argent parce qu'ils ont été instruits par le maître. Le maître leur a dit, ne prenez rien. Là où vous allez, vous avez reçu gratuitement et donné aussi gratuitement. L'église finitive est une église où on annonce la parole pour ce que l'on doit recevoir. C'est une église où on annonce la parole parce qu'on veut avoir un nom. Mais à l'église primitive, ce n'était pas ça. Ils étaient en train d'annoncer l'évangile pur, sans tache ni défaut. Ils étaient en train d'annoncer l'évangile pur que Jésus leur a laissé. Ils étaient en train d'annoncer la bonne nouvelle, dire aux gens que Jésus-Christ est mort et ressuscité et à la droite du Père. L'église finitive prêche pour ce qu'ils doivent gagner matériellement et non pour accomplir les destins de Dieu. Regardez ce qui se passe. C'est que l'église finitive, en observant l'église finitive, j'ai eu à comprendre trois choses. Et la première des choses que j'ai eu à comprendre, c'est que l'église finitive n'a plus l'amour qu'avait l'église primitive. L'église finitive n'a plus l'amour qu'avait l'église primitive. La Bible dit qu'ils étaient en train de persévérer dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans la prière. Dans la communion fraternelle, ils étaient à l'église comme des frères en Christ. La paix et la joie pouvaient régner parmi eux. Aujourd'hui, c'est dans l'église qu'on trouve des querelles. Aujourd'hui, c'est dans l'église qu'on trouve que les gens ne s'entendent pas. Aujourd'hui, c'est dans l'église qu'on trouve des gens qui peuvent se chamailler avec des voisins. Des chrétiens intercesseurs à l'église.
évangéliste à l'église, mais qui ne fait pas parler son voisin ou sa voisine. Évangéliste à l'église, mais qui ne s'entend pas avec des gens, les membres de l'église. L'église finitive a perdu l'amour. L'église primitive était en train de persévérer dans la communion fraternelle et dans la fraction du pain. Je vais vous lire un passage qui a boosté ma foi ce matin. Jean 13, le 35e verset. La Bible dit: à ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Ils sauront que vous êtes mes disciples si vous avez l'amour les uns pour les autres. Jésus n'a pas dit qu'on saura que vous êtes mes disciples parce que vous allez chasser les démons, parce que vous allez ressusciter les morts, parce que vous allez guérir les malades. Jésus n'a pas dit ça. Il dit on saura que vous êtes mes disciples lorsque vous aurez de l'amour les uns pour les autres. L'église finitive a perdu l'amour. On peut voir facilement des pasteurs, ces chrétiens du haut de la chair. On peut voir facilement des pasteurs, écoutez-moi bien aimés dans le Seigneur. Quoi que nous fassions, nous tous, nous formons un corps dont Christ en est la tête. Plusieurs apportent leur message, plusieurs contredisent les autres, plusieurs critiquent les autres, et c'est là publiquement. Parce que l'église finitive a perdu l'amour. J'ai suivi récemment un pasteur qui disait: nous sommes allés dans un deuil et il y avait un collège pastoral, il y avait des pasteurs. Mais j'étais choqué de comprendre que nous étions sur une même table, mais chacun a mis son visage de côté parce qu'ils ne s'entendaient pas. L'église finitive est une église qui a perdu la communion fraternelle. L'église finitive est une église qui a perdu l'amour. Et si nous pouvons revenir dans les bases, si nous pouvons faire comme les apôtres, et si nous pouvons rentrer, vivre comme l'église primitive, où ils demeuraient dans la communion fraternelle, ils persévéraient dans la communion fraternelle. Je vous lis un autre passage. 1 Corinthiens 12, 12. La Bible dit: car comme le corps est un, a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi qu'il en est en Christ. Ne te dis pas que si tu n'es pas la tête ou tu n'es pas la main, que tu n'appartiens pas à ces corps. Chacun a reçu selon la dispensation de l'esprit, et cela ne fait pas d'autres de supérieurs et d'autres d'inférieurs. Aujourd'hui, il y a un combat de leadership, c'est que les chrétiens ont oublié l'amour fraternel. Les chrétiens ont oublié l'amour dans l'église, et maintenant c'est un combat de leadership. Mon pasteur s'habille mieux que l'autre pasteur. Mon pasteur prêche bien que l'autre pasteur. Mon pasteur opère plus de miracles que l'autre pasteur. Ça, ce n'est pas ce que Christ nous a appris. Dans le monde spirituel, on ne vit pas dans la compétition, mais dans la complémentarité. On se complète. Même la Bible dit, c'est l'apôtre Paul qui dit: nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. L'église primitive était une église qui comprenait ces choses. Était une église, même lorsque Pierre pouvait guérir les malades, cela ne pouvait pas faire mal au cœur des gens. L'église finitive est une église où il y a des compétitions. Est une église où nous sommes en train de juger les pasteurs en fonction des églises qu'ils ont, en fonction de vues qu'ils ont sur YouTube, en fonction de leur renommée dans les réseaux sociaux. Et c'est ça qui combat l'église. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je vais prier que le Seigneur nous aide afin que nous rentrons dans les bases fondamentaux. Que le Seigneur nous aide afin que l'amour rentre dans l'église.
Que le Seigneur nous aide afin que l'amour rentre dans l'église. Je disais que le Seigneur nous aide afin que l'amour rentre dans l'église. Il dit, on connaîtra que vous êtes mes disciples lorsque vous aurez à vous aimer les uns les autres. Lorsque vous aurez à vous aimer les uns les autres. Celui qui aime supporte, car la Bible dit l'amour supporte tout. Celui qui aime, la Bible dit l'amour couvre une multitude de fautes. Nous avons à l'église des gens, lorsque tu vas partager ton secret, lorsque tu vas pour te repentir, la Bible dit confessez-vous les péchés les uns les autres. Je pêche et je vais voir un frère. Mon frère, j'ai péché. Prions ensemble pour que Dieu m'aide afin que je me relève. Mais ces genres de personnes, soi-disant chrétiens, qui se disent chrétiens, prennent ces choses, allez raconter par-ci par-là. Regarde tes frères là m'a dit ceci, regarde tes frères là m'a dit cela. L'église primitive ne vivait pas comme ça. L'église finitive a perdu ces choses. On a même peur d'aller partager nos secrets avec nos frères. On a même peur d'aller partager nos secrets, même avec nos pasteurs. Parce que si on prend nos secrets, on partage avec ces gens, nous allons l'entendre les dire du haut de la chair. Lorsqu'on prend nos secrets, on les partage avec nos frères. Nos frères prennent ces choses pour nous détruire dans les temps. Lorsque je commets une gaffe, l'église n'a pas la force de couvrir ça. C'est ainsi, bien aimé dans le Seigneur, qu'on a sali l'image de l'église. Même les païens ne respectent plus les pasteurs. Même les païens ne respectent plus l'église. Même les païens n'obéissent plus aux lois que l'église est en train de donner. Parce qu'ils voient qu'il n'y a rien de convaincant. Il n'y a rien qui peut nous convaincre. L'église primitive était une église où lorsque les païens étaient en train d'entendre Pierre parler, lorsqu'ils voyaient Pierre ressusciter les morts, lorsqu'ils voyaient Pierre guérir les malades, ces gens, la Bible dit que la crainte s'emparait d'eux. Mais l'église finitive a perdu ces choses. Chrétien, tu es en train de me suivre. On doit rentrer dans l'amour. La Bible dit aimez-vous les uns les autres. On doit rentrer dans l'amour. Et l'amour supporte tout. L'amour va te faire en sorte que tu aimes ton ami, ton frère malgré ses fautes. L'amour va faire en sorte, lorsque tu vois ton ami, ton frère tomber, tu seras là pour l'aider à se relever et non à le critiquer. Il y a des gens qui peuvent passer tout leur temps à critiquer les autres. J'étais en train de parler avec une servante de Dieu récemment qui venait de divorcer. Elle m'a dit, tout le monde m'a jugé de ce que j'ai eu à divorcer. Mais aucune personne qui se disait mes frères dans le Seigneur, mes amis, mes pères, mes mentors, ne m'ont appelé pour me demander la cause de mon divorce et pour prier pour moi. Mais tout ce qu'ils ont eu à faire, c'est me critiquer. Et c'est ça l'église finitive. L'église finitive critique, même là où on ne peut pas critiquer. L'église finitive critique, même là où il s'agit de prier. L'église finitive, les chrétiens viennent à l'église, les fidèles viennent à l'église, rentrent à la maison pour critiquer leur pasteur. Rentrent à la maison pour parler en mal de leur pasteur. L'église finitive ont des chrétiens qui peuvent s'élever au coin des avenues pour parler en mal de leur pasteur. Je prie Dieu que le Seigneur nous aide afin que nous rentrons dans l'amour. Que le Seigneur nous aide afin que nous rentrons dans l'amour. Et ces gens ont dit, je suis de Paul et d'autres je suis d'Apollos. Qu'on le veuille ou non, l'onction que Dieu nous a donnée attirera vers nous des fans. L'onction que Dieu nous a donnée attirera vers nous des fans. Et d'autres disaient je suis de Paul, d'autres disaient je suis d'Apollos. Mais j'aime ce qui s'est passé, c'est que lorsque Paul a appris cette nouvelle, la Bible dit que Paul déchira ses vêtements et pleura. Pourquoi Paul a pleuré? Parce qu'il a refusé de partager sa gloire avec Dieu. Il dit, Apollos a sémé, Paul a arrosé, mais c'est Dieu qui fait croître. Pasteur, tu me suis. Si tu as une grande église aujourd'hui, c'est parce que c'est Dieu qui l'a fait croître. Si tu as la population aujourd'hui, c'est parce que c'est Dieu qui l'a fait croître. Et même nous les hommes de Dieu, nous devons comprendre ces choses. Sortir des compétitions. Ne pas faire les choses pour plaire aux uns ou plaire aux autres,
mais travaillez, veillez à ce que lorsque Christ reviendra, que l'église soit enlevée. Et cette église, c'est la responsabilité que Christ nous a laissée. Je parle de l'amour. L'amour doit rentrer dans l'église. La Bible a dit qu'ils étaient en train de persévérer, pas seulement dans la communion fraternelle, mais dans la fraction du pain. C'est que l'église primitive était une église où il y avait les partages. Était une église où ils pouvaient s'entraider les uns des autres. Était une église où lorsque les frères n'avaient pas de moyens, on pouvait les soutenir. Mais l'église finitive est une église égoïste. Est une église où lorsque on critique ceux qui n'en ont pas au lieu de les aider. Jésus a dit, si tu as des tuniques et ton frère n'en a pas, prends un et donne-le. L'église finitive est une église qui ne marche pas dans ses principes. Lorsque mon frère n'a pas de voiture, je me moque de lui. Lorsque mon frère s'habille mal, je me moque de lui. Au lieu de l'aider, je me moque de lui. Et ça, c'est l'église finitive. Je prie le Seigneur, que le Seigneur nous accorde la force. J'aime ce que l'apôtre Paul dit. Il dit, il est temps de nous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avions cru. Église de Dieu, on doit rentrer dans ses bases. On doit revenir dans ses principes. On doit s'aimer. On doit s'entraider. Afin que lorsque Christ revienne, qu'il soit fier de nous d'avoir enlevé une église sans tache, sans défaut. Une église avec des cœurs purs. Une église prête à se battre pour les autres. Une église prête à se sacrifier pour les autres. Et Jésus nous en a donné l'exemple. Dans Jean 13, il dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie. Que de donner sa vie pour ses amis. Aimes-tu ton frère, aimes-tu ta soeur? Aimes-tu ton frère, aimes-tu ta soeur? Et l'amour fait en sorte que nous soyons prêts à sacrifier nos vies pour les autres. Je prie que cette parole pénètre ton cœur et que le Seigneur t'accorde cet amour. Que le Seigneur t'accorde cet amour afin que nous soyons des chrétiens accomplis. Afin que nous soyons des chrétiens non seulement qui seront puissants, qui seront riches, mais qui auront aussi les bases de la vie chrétienne, qui auront aussi les fruits de l'esprit, qui auront aussi les valeurs de l'esprit. Que le Dieu des cieux, que le Dieu des cieux te bénisse et que cette parole pénètre ton cœur. Amen.